Pour être complet sur le véhicule électrique, il faut passer la parole à Bruno Valin, qui est donc responsable marketing et développement pour toute la mobilité électrique chez SPIE. Quel est le regard de votre entreprise sur le développement de ce véhicule? Alors le regard, on va déjà le voir à travers notre rôle, notre engagement dans l'économie verte au sein du groupe. Et avec l'engagement, on en parlait tout à l'heure, à travers le marché de l'UGAP qui nous amène à avoir demain matin 10% de notre flotte en véhicules électriques. Donc les solutions qu'on va proposer à nos clients, c'est des solutions qu'on met en place chez nous déjà. Et puis c'est dans la continuité des activités que l'on fait tous les jours pour les opérateurs d'énergie dans le monde des collectivités, en mettant en place des équipements d'infrastructures techniques, électriques, pour éclairer une ville, pour permettre à des téléphones de fonctionner, pour permettre à la signalisation tricolore de fonctionner. Je dirais même... Et tant pis, c'est pour que des radars nous prennent en excès de vitesse ou nous préviennent que nous pourrions être en excès de vitesse. Bon. Donc c'est une continuité de nos activités. Et ce que je constate, moi, au niveau des clients, c'est que l'effet Autolib, l'effet des annonces de Renault, l'effet tout l'engagement des constructeurs automobiles aujourd'hui dans ce monde du véhicule électrique font réfléchir toutes les collectivités, font réfléchir tous les grands opérateurs possibles de mise en place d'infrastructures. Aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture, pas d'infrastructure. Alors, vous êtes la poule ou vous êtes l'œuf alors? Nous, on est le levier, la personne qui va accompagner le client pour lui permettre de déployer des infrastructures qui permettra de recevoir des voitures pour les charger. Aujourd'hui, vous avez mis combien de bornes en place? Oh, c'est toujours assez difficile, mais déjà pour la Poste, on va déployer plus de 2000 prises de charge, puisqu'on va réaliser pour eux à peu près 2/3 de la France sur leur première tranche. Pour le confrère de Renault, on va déployer tout ce qui est concession du groupe Nissan. Et puis on a différents programmes avec Nissan qui arrivent. Pourquoi est-ce que vous vous battez contre la prise électrique de base? Parce qu'une prise électrique de base, pour vous situer, une charge d'une voiture, c'est l'équivalent de l'appel en puissance d'un studio. Si je vous mets ça dans un autre schéma, c'est l'appel en puissance, la moitié de l'appel en puissance d'un logement 75 mètres carrés. Donc il faut avoir ces notions-là en tête. Et dans une maison, il n'y a rien qu'à une telle puissance. Et on va l'appeler tout le temps, tous les jours, au moins peut-être toutes les nuits, pendant 8 heures d'affilée. Et on va avoir des échauffements considérables sur les prises telles qu'on peut en trouver dans nos garages qui traînent. Ne prenons pas de risques sur le véhicule électrique. C'est la première fois que j'entends dire que c'est dangereux. Je ne dis pas que c'est dangereux au sens de se connecter. Je dis qu'il y a un risque permanent d'usage d'une prise lambda dans un garage. Faisons les choses sérieusement. Normalement, on n'a pas le droit de mettre plus de 8 ampères dans une prise qui est dans le garage. Alors que si on veut charger en 7 à 8 heures, c'est 16 ampères qu'il va falloir amener la voiture. Ouais. Alors on parle de charge lente, de charge rapide. Quelle différence en termes d'équipement cela implique-t-il? Charge lente, charge accélérée, parce qu'il y a même 3 jargons. Le 3 kg, le 22 kg, et puis après la charge rapide en 43-50 kg. Ce sont, pour les deux premiers, on peut dire la même borne qu'on va trouver dans le secteur public. Dans le privé, on sera sur de la prise beaucoup plus simple. Sur la charge rapide, là, c'est des installations beaucoup plus complexes. Une borne pèse en moyenne 250 à 300 kg. La connectique est accrochée à la borne. Donc là, on est dans une autre structure d'équipement, d'infrastructure de charge. Mais pour fixer les idées, une charge rapide, c'est combien de temps? Une charge rapide, c'est 30 minutes. 30 minutes. Et on a refait un plein complet. Est-ce qu'on a besoin de refaire un plein complet à chaque fois qu'on s'arrête? Comme le disait tout à l'heure monsieur Varin. Bon, une charge accélérée, c'est en 1 heure. On a refait le plein. Et qu'on a une fracture sociale, que pour employer un terme qui était à la mode pendant une autre campagne électorale, autour des bornes de recharge à la campagne, par exemple. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'en milieu rural, on est abandonné ou pas? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense que jusqu'à présent, on voyait le mouvement se faire autour des grandes collectivités. Aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui est en train de naître autour du monde rural, puisque l'organisation de la structure des réseaux en France, des réseaux électriques en France, a une certaine certaines couches entre RDF et des syndicats d'électrification, qui sont des syndicats de communes.
Et ces gens-là sont en train de se poser la question. Ils l'abordent dans le même état d'esprit que le haut débit. Est-ce qu'on se focalise avec des opérateurs que dans les centres grandes villes, ou est-ce que nous, campagne, on aura le droit au haut débit? Et cette réflexion du haut débit est en train de rejaillir aujourd'hui sur le monde des infrastructures de charge. Monsieur Legrand, vous vouliez intervenir? Je voudrais rappeler un point pour resynthétiser le sujet de l'infrastructure et du nombre d'infrastructures. Attention, dans 90% des cas, la recharge est sur le lieu de parking principal, donc au domicile ou au travail, donc dans la sphère privée, dans 90% des cas. Dans 10% des cas, on n'est plus dans cette situation, on est dans des infrastructures accessibles au public, qui peuvent être dans une concession, en ouvrage en voirie, qui peuvent être dans une aire de service, un commerce ou tout autre endroit. Bien. Mais ce n'est que 10%. Alors, il se trouve, et ça a été dit par Renault, de l'autopartage comme Bolloré. Il se trouve que ces 10% ont plus d'importance psychologiquement que leur poids relatif. Voilà la difficulté du sujet. C'est ça la difficulté du sujet. Mais on fait toujours un parallèle avec l'alimentation humaine ou la boisson, là, comme nous sommes ici. Nous mangeons et nous buvons 90% de nos besoins au domicile ou dans une cantine scolaire ou un restaurant d'entreprise. Pour autant, il y a des restaurants et des points de boisson partout. Donc attention à cette règle de 90-10. Et j'ajouterai un autre point, vous dites que fait le gouvernement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je rappelle aussi que, par exemple, les permis de construire, à partir du 1er juillet 2012, devront prévoir systématiquement le pré-gainage des lieux de parking, de manière à faciliter ultérieurement le gros œuvre, notamment d'entreprises comme la vôtre. Et je rappelle que nous avons créé un droit à la prise, alors qui reste à mûrir, bien évidemment. Nous avons quand même modifié la loi de 65 sur les collectivités, les copropriétés. Nous sommes avec les règles de majorité et autres, et nous sommes en train de travailler un certain nombre de textes d'application qui visent, à l'horizon 2015, de clarifier la situation des copropriétés et de clarifier également les parkings pour les immeubles ou les commerces de bureaux. Toutes les expérimentations montrent la même chose. Le stress de l'aiguille de la batterie qui va dans le rouge diminue dès qu'on a roulé 2-3 jours avec une voiture électrique, et le sujet de l'infrastructure devient secondaire parce qu'en fait on cale son usage par rapport à son besoin. Charlotte de Silguy, une touche de légèreté. Deux choses. Je confirme qu'en tant qu'utilisatrice de véhicules électriques, ça doit m'arriver à peu près 1 à 2 fois par an de me brancher sur voirie. Le reste du temps, c'est chez moi. Ce que je voudrais dire aussi, qui me semble important, c'est qu'on dit souvent que le véhicule électrique, il est essentiellement urbain parce qu'on pense autonomie. Alors que quand on habite à la campagne, on ne fait pas beaucoup plus de kilomètres que ce qu'on fait en ville. En tout cas, on ne fait pas systématiquement 100 km ou 200 km par jour. Oui. Et quand on est en zone rurale, il y a beaucoup plus de pavillons qui ont des garages et qui peuvent se brancher facilement. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs résidents de zone rurale font un détour parfois de 30-40 km pour aller chercher de l'essence. C'est autant d'énergie perdue. Donc, j'aimerais bien casser un peu cet a priori. Oui, non, mais c'est une remarque intéressante. Et ce que je voudrais ajouter surtout, qui me semble important, c'est qu'il y a plein de raisons raisonnables, géopolitiques, stratégiques, industrielles, pour faire en sorte que le véhicule électrique arrive. Mais il y a une autre raison qu'on oublie, et qui est très sympathique, parce que l'écologie et la modernité, c'est pas forcément austère. Et un véhicule électrique, il y a des raisons pas forcément raisonnables d'en acquérir ou de rouler avec. Il faut préciser que c'est particulièrement source de plaisir à conduire. Couple formidable. Par le couple immédiat, pas de vibration, le silence, il y a des sensations vraiment de plaisir vraiment intense. Non, c'est vrai. Et de sérénité qu'il est important de souligner et qu'on ne peut repérer que quand on l'essaye. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Vive l'électrique, voilà ce que l'on pouvait dire. Merci à vous tous. Merci. Au mois prochain. Merci à vous.